Hello à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Delphine. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Je ne sais pas à quelle heure vous visionnerez cette vidéo, si c'est dans la journée ou dans la soirée. En tout cas, voilà, merci de m'accueillir chez vous et que l'on puisse passer un moment ensemble pour cette guidance. Quelles sont les énergies qui arrivent vers vous? Alors, si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas un hasard puisqu'aujourd'hui, nous sommes le 11 novembre 2022. Donc, c'était donc un portail énergétique très important, voilà, avec des afflux d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie de nettoyage en ce moment. Et ce portail, en fait, agit comme presque comme une renaissance avec des nouvelles énergies en fait qui vont venir à nous. Lorsqu'on contracte, c'est les dates, le 11 novembre 2022, on est en contraction en fait sur le chiffre numéro 1, donc on est sur le renouveau. Voilà. Quoi qu'il en soit, si vous visionnez cette vidéo à un autre moment de l'année, sachez que elle est valable au moment où vous allez pouvoir la regarder. Voilà. Je vous propose un tirage en deux choix avec ces médaillons. En premier, vous avez le jaspe Bumblebee. Je vais vous la rapprocher. Une très très belle couleur jaune, un peu grise. Elle est magnifique. Et en deuxième choix, vous avez la labradorite. Voilà. Et là, on en perçoit tous les reflets. Une pierre magnifique également. Voilà. Je vous laisse choisir. Prenez ce qui vous vient directement à l'esprit sans penser à quelque chose de particulier. Voilà, faites ce qui vous vient directement à l'esprit. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. N'oubliez pas, n'oubliez pas que bon, c'est un tirage qui est général, donc ça ne peut pas correspondre à tous, et ne prenez que ce qui vous parle. Voilà, allez, j'en ai terminé pour l'intro. Merci à tous pour le moment passé ensemble, et on se retrouve tout de suite pour le tirage numéro 1. Bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 1, le jaspe Bumblebee. Je vous remontre encore cette pierre qui est juste magnifique. J'espère que vous en percevrez bien les couleurs avec ses contours. Voilà, ses contours jaunes et tout. C'est une pierre qui est juste sublime. Voilà, que je porte très souvent. Voilà. Allez, donc on va tout de suite commencer la guidance. Quelles sont les énergies qui viennent vers vous en ce moment? Voilà. On va se laisser porter. Je ne sais pas du tout de quoi parle le tirage. On va voir quels sont les messages et quelles sont les solutions qui s'offrent à nous avec les énergies voilà, que nous captons. Allez, c'est parti. Let's go. Je vais commencer avec le tarot, The Shimmering Veil Tarot. Et on va prendre la tendance avec 2 cartes. Et je compléterai par la suite avec les tarots oracles et d'autres oracles que j'ai sélectionnés pour vous. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous êtes en forme et que tout se passe bien pour vous. Allez, je rebrasse encore une dernière fois. Je ressens de le faire une dernière fois. Et c'est parti. Allez, on va juste prendre une coupe. Oh, ok. Alors, en coupe, j'ai l'as de bâton et le 4 de coupe. Ok. Peut-être vous avez pu ressentir un certain désintérêt, peut-être un peu d'ennui, peut-être qu'à un moment vous vous êtes lassé de votre situation, comme un sentiment de cycle comme ça, vous voyez, qui se fait, mais voilà, qui vous apporte pas forcément en fait de la tristesse, mais pas forcément voilà de la joie non plus. Voilà, on va dire de la lassitude. De l'ennui, hein, ou peut-être le sentiment voilà, de tourner en rond. Eh bien, avec l'énergie en fait de l'as de bâton, on nous dit qu'il y a un potentiel comme ça qui sommeille en vous. Alors, des énergies qui sont en train de venir à vous.
Est-ce que c'est à vous d'aller réveiller le feu qui se trouve à l'intérieur de vous, ou est-ce que ce sont des énergies, voilà, qui vont venir directement vers vous? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette guidance. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. On va voir si j'ai une carte sauteuse. Et j'en ai une. Ok. Allez, j'ai le 8 de coupe. J'en avais deux autres derrière. Le 8 de coupe, où on nous indique que vous êtes en train de laisser une situation derrière vous. Alors peut-être que c'est cette lassitude. Oui, on voit que il y avait comme une emprise où vous aviez besoin d'avoir les choses directement pour vous. Voilà, comme si vous vous sentiez en fait enfermé en fait dans ce cycle, et sous l'énergie ici de l'empereur. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, quelque chose où vous allez avoir envie en fait de reposer vos bases, de reposer les bases en fait ici qui sont justes pour vous. Et je ne sais pas pourquoi je sens des limites. Voilà, le fait de vouloir poser son territoire, le fait de vouloir poser des limites, ok, par rapport aux personnes externes, et le fait voilà de remettre également les choses en place, avec l'idée en fait que quelque chose va rayonner et quelque chose va jaillir de nous. Je vous rappelle qu'on avait également l'as de bâton qui nous parle d'énergie, de feu créateur, pour autant qu'on puisse utiliser cette énergie à bon escient et qu'on puisse laisser derrière nous peut-être cet état comme ça un peu de lassitude, de désarroi, cet état comme ça un peu d'emprise. Allez, c'est ce qu'on va aller voir. Je prends un autre tarot et on va aller voir quelles sont les énergies qui viennent à vous. Groupe numéro 1, vous qui avez choisi le jaspe Bumblebee. Allez, quelles sont les énergies qui viennent pour ceux qui auront choisi le groupe numéro 1? Et voilà, on va prendre... J'ai cette carte qui a voulu rester. Alors, on va la laisser sur le côté comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, fille d'épée, le jugement. Ok, le 2 d'épée. Ok, et le 3 de denier. D'accord. Donc, une situation qui a quand même beaucoup tourné en fait ici au niveau de votre mental. Les énergies qui sont en train de venir à vous, j'ai le jugement en fait, ici le jugement renaissance qui est en centrale. Il y a quelque chose, vous voyez, comme ça qui va émerger de vous. On voit bien en fait ici que vous partez, que vous êtes en train de quitter en fait une situation et qu'il y a quelque chose qui va renaître en vous. Pour ce faire, pour avoir en fait ces énergies comme ça de renaissance, si il y a un mental voilà qui est quand même assez présent hein, pour vous aujourd'hui, puisqu'en fait j'ai deux cartes en fait, deux cartes des épées. On vous demande en fait de l'utiliser à bon escient, pour pouvoir vous diriger, pour pouvoir émettre en fait ici des idées nouvelles, pour pouvoir avoir cette vision claire. Vous voyez en fait la chouette, elle a cette particularité de pouvoir voir comme ça dans la nuit, de pouvoir voir au loin, et ça peut vous permettre de sortir en fait ici de cette incertitude. Voilà, des choix comme si vous étiez un peu en fait ici, vous voyez, à la croisée des chemins et que vous aviez quelque chose qui vous attend plus loin. On voit bien que vous êtes en train de laisser quelque chose derrière vous. C'est possible que ce soit également un état d'esprit que vous laissez derrière vous, puisqu'on avait vu cette lassitude, cet ennui. Et on vous dit que face aux difficultés que vous pouvez rencontrer, puisqu'en fait je vois les montagnes, moi de suite ça me fait penser comme ça aux difficultés,
sous l'instar en fait ici du 3 de denier, n'hésitez pas dans ces nouvelles énergies comme ça qui viennent à vous de pouvoir partager vos compétences, partager vos compétences. Il y a l'idée également de faire circuler en fait les énergies. Vous pouvez détenir en vous en fait des ressources et les personnes que vous allez rencontrer ou qui sont dans votre environnement familial, peut-être votre partenaire, peut-être des gens dans le cadre de votre travail, sont des gens en fait ici avec lesquels vous allez avoir des énergies complémentaires et qui vont permettre en fait ici de refaire circuler et remettre en route un peu la machine. Il y a l'idée avec ces cartes voilà de repartir à neuf et de laisser comme ça un état d'esprit derrière vous qui aurait pu être négatif ou qui aurait pu vous laisser en fait comme ça dans de basses énergies. Alors, juste un focus sur ce jaspe Bumblebee. Le jaspe Bumblebee, il est quand même associé en fait au chakra du troisième œil. Il va favoriser justement cette lucidité, le fait de voir clair. Hein. Ça va vous amener également un certain apaisement. Donc vous voyez en fait l'association de ce jaspe Bumblebee avec un mental mais que vous allez pouvoir utiliser à bon escient. C'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer et d'aller plus loin, de dépasser la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Donc cette journée si spécifique du 11 novembre, du 11-11, voilà, enfin le 2022, en contraction comme ça avec le 1, ben c'est comme si ça permettait d'avoir un élan pour aller, pour vous extirper, c'est ce que j'entends en fait, pour vous extirper comme ça d'une situation, et c'est comme si vous étiez en train de renaître à vous-même. Voilà, on va aller prendre la température, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, j'ai mélangé deux oracles de Stécie Di Marco parce que je trouve les énergies extrêmement similaires. C'est l'oracle de la Lune et l'oracle, j'ai oublié le nom, l'oracle des énergies. Enfin, vous allez voir avec les images, le visuel, on est sur quelque chose de très très similaire. Et on va donc demander un complément d'information sur vos énergies actuelles. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, pour ceux qui auront choisi le groupe numéro 1. Vous voyez, j'ai cette carte-là qui ressort, essence extérieure. Comme si vous étiez en train de sortir comme ça d'une situation et que du coup les choses allaient être quand même beaucoup plus fluides pour vous. Allez, pour ceux qui auront choisi le groupe numéro 1, quels sont les messages? Alors, j'ai cette carte qui a sauté. J'en ai deux qui ont sauté. Ok. Et on va aller en prendre une troisième. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Voilà, c'est celle-ci. Hop, excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. Je vous la remets comme ceci. Désolée. Alors, on parle bien de l'heure du bilan. Hein, c'est l'heure en fait où vous êtes en train de faire le bilan sur votre situation. On voit que vous êtes arrivé voilà, sur cette fin de cycle et qu'à partir d'aujourd'hui ou à partir du moment où vous visionnerez cette vidéo, on va vous demander d'avoir un regard beaucoup plus loin, d'entamer comme ça ce nouveau cycle. Hein. D'où très important le fait d'avoir comme ça cette lucidité. Il y a l'idée de voir comme ça un peu derrière le voile et d'avoir une portée, de voir loin. Pas forcément de voir grand, c'est pas l'idée de voir grand, mais c'est l'idée voilà, de se projeter, de voir plus loin. Dans quel sens vous avez envie d'aller? Désolée, j'avais mon fils qui était descendu, donc du coup, j'ai mis sur pause. Alors, on disait que pour vous, groupe numéro 1, il y a l'idée de faire le bilan comme ça de votre situation, comme si vous étiez arrivé comme ça en fin de cycle et que vous aviez besoin voilà, de laisser comme ça ces énergies derrière vous. On voit bien que vous êtes sur des énergies en fait ici de départ. Loin de là l'idée voilà,
de renier ce que vous avez en vous. C'est plutôt l'idée, je pense, de les faire sortir, de les exprimer, de trouver un moyen de communication pour pouvoir exprimer l'état dans lequel vous êtes actuellement, soit par l'intermédiaire d'une lettre, soit par l'intermédiaire de, je sais pas, de s'exprimer en faisant peut-être des dessins. Enfin, il y a le fait de matérialiser et d'exprimer comme ça, en fait, ces émotions. Ne pas les laisser à l'intérieur de soi, mais surtout, en fait, voilà, comme ça, les faire sortir. Et la période, évidemment, de pleine lune sera des périodes très importantes pour vous, justement, pour pouvoir faire ce bilan, faire ce check-up et comme faire ce reset. Voilà. Il y a l'idée également, voilà, de rester en lien avec sa communauté. Je reviens sur cette carte du 3 de denier. Le loup, ce n'est pas qu'un animal solitaire, c'est aussi un animal qui sait vivre en meute et qui a besoin aussi également, en fait, de pouvoir communiquer. Lorsqu'il crie, hein, c'est une façon également de communiquer. Et moi, je pense que la libération pour vous passe par l'entraide, la coopération et la communication. On ira voir après en ressources ce que vous avez. J'avais également cette carte ici du foyer qui est sortie. Le foyer, on est sur une carte en fait ici, voilà, pleinement de ressources. C'est là où vous allez pouvoir régénérer, reprendre des forces, reprendre de l'énergie. Il y a l'idée également d'être doux avec soi-même, de l'être aussi avec son entourage. Ça fonctionne dans les deux sens et c'est une énergie comme ça qui va vous permettre de pouvoir vous sentir bien, de pouvoir vous sentir en sécurité. Et c'est le fait de vous sentir comme ça en sécurité, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Hein. Il y a l'idée, vous voyez, comme ça, de faire ces percées un peu dans la nuit, voyez, de mettre en place, en fait, ici, de tracer un nouveau chemin, de renaître, voilà. Et le foyer sera quelque chose de très, très important pour vous. Voilà. Je vous propose de passer à la deuxième partie de ce tirage où on va aller voir quelles sont vos ressources. On en a une là, déjà, c'était le bonus. Quels sont également les points développés et quel serait l'axe de guérison. Alors, je vais prendre l'oracle des guérisons chamaniques. Très très bel oracle. Allez, pour ceux et celles qui auront choisi le groupe numéro 1, quels sont les voies de guérison, s'il vous plaît? Est-ce que j'ai une carte sauteuse? Alors, quelles sont les voies de guérison, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui auront choisi le groupe numéro 1? Elle est venue directement. Ok, vous voyez, on parle bien d'ascension. Il y a l'idée de renaître de ses cendres, de transmuter quelque chose. Il y a l'idée de s'élever également. Alors, avec l'oracle Poésis, on va aller voir quels sont les points à développer, vos blocages, et quels sont vos points de ressources. Alors, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1, quels sont le ou les blocages, s'il vous plaît? Quels sont le ou les blocages pour le groupe numéro 1? Allez, quels sont le ou les blocages? Je prends ici la première. Et quelles sont les ressources pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? J'en ai deux. Alors, on parle d'ascension. Ascension, ça peut être tant au niveau spirituel, ça peut être le fait de quitter comme ça des énergies qui seraient lourdes, voilà, pour aller vers beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus d'échanges,
Hein, on parlait tout à l'heure en fait d'échange d'énergie, de coopération, d'entraide avec d'autres personnes. Hein. Vous êtes représenté seul en fait ici sur cette carte, mais vous voyez en fait ici il y a tout un ensemble. Donc l'ascension, vous ne pourrez la voir, je pense qu'avec l'entraide et la coopération ici avec d'autres personnes. Alors quels pourraient être en fait ici les freins? Alors, le manque d'enracinement. Ok. Donc là, par rapport à cette carte, on va, pour vous permettre, pardon, de vous élever au niveau de vos énergies, spirituellement, pour lever des blocages. Voilà. Il y a l'idée, vous voyez, en fait, ici, de s'enraciner. Plus vous êtes enraciné, plus vous aurez ce sentiment de sécurité, le sentiment, en fait, ici, d'être à la maison. On avait la carte du foyer tout à l'heure. Et le fait d'avoir des racines comme ça profondément ancrées dans le sol, c'est ce qui va vous permettre comme ça ici de pouvoir vous élever comme les arbres. Voilà. Donc, ce qui peut bloquer actuellement par rapport à votre ascension, par rapport à votre renaissance, hein, par rapport au fait de transmuter vos énergies, ça peut être le manque d'enracinement. Par rapport à ce manque d'enracinement, bien évidemment, le fait d'aller dans la nature. Vous pouvez aussi également pratiquer de la danse, tout ce qui a trait en fait ici au sol, faire des activités en fait au quotidien, par exemple faire de la cuisine, voire même des fois faire du ménage. Je suis désolée mesdames, mais c'est vrai que le fait de faire des activités voilà, qui vont vous permettre de pouvoir en fait comme ça ici vous ancrer dans le sol. Bien évidemment ici il y a également la méditation, méditation avec l'arbre. Vous pouvez le pratiquer tous les jours en prenant ne serait-ce que 5 minutes, en prenant des inspirations profondes, inspire, expire. Et lorsque vous inspirez, vous faites redescendre après toute votre énergie, comme si toute l'énergie allait sur tout votre corps et se diffuser comme ça dans la terre, avec des racines extrêmement profondes. Voilà, ça peut être des exercices, des petits exercices à pratiquer tous les jours pour vous permettre un meilleur enracinement. Le but étant après de pouvoir aller vous élever, voilà, et de lever en fait ici ce blocage. Quelles sont vos ressources? Le changement, ça veut dire que vous allez avoir cette faculté justement de pouvoir tourner la page. Il y a l'idée de tourner la page avec le passé, d'être fluide aussi. C'est un peu comme quand vous suivez le flot, voilà, et d'accepter en fait que les choses changent, d'accepter en fait des fois que les pages se ferment, et quand une page se ferme, c'est pour en réouvrir en fait ici une nouvelle, voilà. Et vous en fait, vous allez avoir cette fluidité par rapport au changement, et ça c'est très bon. Et vous voyez, on parle bien de transformation. Quand je vous disais qu'on était sous des énergies de transformation, de renaissance. Voilà. Par contre, très très important, le point primordial en fait ici pour vous, ça va être vraiment de travailler l'ancrage. Hein. Alors l'ancrage, j'ai envie de vous dire, on le travaille tout le temps. Mais là, vraiment, il ressort de façon prépondérante. Et c'est comme si c'était, vous voyez, moi je vois un cœur. Quand je regarde cette carte, je vois un cœur. Donc très important de pouvoir le pratiquer, pas forcément de façon très longue, mais le pratiquer régulièrement et le pratiquer tous les jours. Voilà, on va juste tirer une dernière carte et j'en aurai terminé pour cette guidance. On va aller chercher un conseil des plantes. Allez, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1. Quel est le conseil, la carte conseil? Je vais regarder ce dos de deck comme il est magnifique. Donc la carte conseil, non mais superbe. Vous voyez, on parle de rayonnement, on parle d'enthousiasme. Souvenez-vous, l'une des premières cartes qu'on avait dans la coupe, on avait on avait l'as de bâton qui était opposé comme ça aux 4 de coupe, où je vous disais qu'il y avait quelque chose, voilà, qui demandait à sortir de vous. Voilà.
lorsque vous allez pouvoir vous élever, lorsque vous allez pouvoir élever votre taux vibratoire, eh bien, il y a quelque chose comme ça qui va rayonner en vous et qui va rayonner après à l'extérieur. On va aller voir également les propriétés de cette plante, le calendula, pour voir si on a d'autres conseils. Donc cet oracle, c'est la première fois je crois que vous le voyez sur la chaîne, c'est l'oracle des plantes que j'ai trouvé sur Etsy et qui est absolument génial. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur le calendula? Quelles peuvent être les aides, les ressources pour ce nouveau portail énergétique qui ouvre comme ça ces énergies de transformation, renaissance pour vous? Comment la calendula peut vous aider? Alors, le calendula, pardon, est la plante solaire par excellence. Son nom signifie celle qui suit le soleil, un peu comme le tournesol, car elle s'ouvre et se ferme en fonction de ses rayons. L'histoire lui a même donné le surnom de la fiancée du soleil. Facile à cultiver, ses fleurs jaunes orangées colorent nos jardins pour notre plus grand plaisir. Alors, le calendula est reconnu pour ses propriétés cicatrisantes de la peau et des muqueuses en externe, souvent utilisées sous forme de baume. Il agit comme un excellent adoucissant et un réparateur en cas d'irritation et de sécheresse. Vous pouvez l'utiliser en tisane. En tisane, on le retrouve dans des mélanges pour calmer les douleurs de règles ou les intestins irritables. Il se joint aussi parfaitement à tout type de tisane pour donner de la couleur au mélange. Alors, le mélange de la plante, le calendula. Le calendula nous donne le dynamisme des matins d'été lorsque l'énergie est à son apogée et que l'esprit s'autorise à penser aujourd'hui tout est possible. Cette plante nous transmet l'enthousiasme de s'ouvrir au monde, de libérer la joie à l'intérieur de nous et de savourer pleinement la vie. La joie est une force créatrice, elle nous donne l'énergie de mettre en place des actions pour réaliser nos rêves. Peut-être est-ce le moment idéal pour nous de matérialiser nos envies. Voilà. Rituel pour activer la joie dans votre corps. Mettez de la musique et dansez. Et ça va activer votre chakra racine. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Voilà, si ce tirage vous a plu, en tout cas, je vous embrasse. Si vous avez aimé également, n'hésitez pas à mettre un pouce ou à vous abonner, ou les deux, comme vous le voulez. Moi, j'ai adoré vous faire cette guidance. Je vous remercie et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao, ciao. Et on se retrouve tout de suite pour le deuxième groupe. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le groupe numéro 2 avec cette labradorite. J'essaie de vous la remontrer pour que vous puissiez percevoir, voilà, toutes ces subtilités. Comme je tourne, il est... Hop, non, vous verrez peut-être pas, voilà. Elle a de très très beaux reflets. C'est une pierre qui est splendide. Voilà, dommage, on n'en perçoit pas là les subtilités de ces reflets. Voilà, merci beaucoup de m'accueillir chez vous. On va tout de suite commencer la guidance pour savoir quelles sont les énergies qui viennent à vous. Je profite évidemment de la journée du 11 novembre 2022 pour tourner cette vidéo, puisque en fait on est sur ce nouveau portail énergétique qui s'ouvre. Et c'est le moment de faire un check-up et de voir qu'est-ce qui arrive vers vous. Allez, c'est parti. On va tout de suite commencer avec le tarot pour voir quelles sont les énergies qui arrivent vers vous. J'espère en tout cas que vous allez bien et que vous profitez le cas échéant de ce long week-end si vous faites le pont. Allez, une dernière fois, je rebrasse. Allez, pour le groupe numéro 2, on va juste faire hop, la coupe. Intéressant. Intéressant. Alors, j'ai l'énergie du pape et j'ai le 4 de coupe en inversé. Alors, c'est marrant parce que le groupe numéro 1 l'avait, mais en non renversé. Déjà, en fait, moi, je vois une évolution, en fait, entre... on passe... vous êtes en train de passer une transition. Vous êtes en train, comme si vous étiez
en train de quitter en fait une zone de confort, quelque chose où vous vous sentiez assez stable, quelque chose qui vous procurait comme ça de la sécurité et comme si vous abordiez en fait cette transition comme ça au travers du 5 avec beaucoup plus de sagesse, avec l'idée également d'être guidé. Alors peut-être que qu'on vous envoie des signes, est-ce que vous les percevez, est-ce que vous les reconnaissez, ça c'est autre chose. Ouais, c'est ce que l'on va voir en fait au cours de cette guidance. En tout cas, voilà, moi je sens comme si vous sortiez en fait comme ça de votre zone de confort et que vous étiez appelé comme ça vers ce changement, comme si vous étiez guidé. Peut-être que vous allez avoir des personnes sur votre route qui vont également vous guider dans ces énergies. Voilà ce qu'on pouvait dire. En tout cas, sous l'influence du pape, une arcane majeure, quelque chose d'important. Alors, est-ce qu'on a une carte sauteuse? Je dis une, pas plusieurs. Oui. D'accord. Incroyable. Alors, on a également l'as de bâton qui ressort. Il était ressorti également pour le premier groupe. Oui. Donc, vous allez être guidé comme ça pour sortir de votre zone de confort, pour aller vers quelque chose en fait ici qui vous appelle. Voilà, c'est quelque chose qui peut également vous faire peur, quelque chose où vous allez être confronté, où vous allez être mis face à des situations qui ne seront pas toujours faciles. Et c'est peut-être pour ça que vous n'aviez pas forcément envie de quitter votre zone de confort. Mais pourtant, vous allez avoir cet appel. Et vous voyez, on a encore le chiffre 5 comme ça qui nous appelle. Et là, en fait, on est ici sur le 5 d'épée. Donc, il y a l'idée, en fait, dans ce changement de combattre quelque chose. Soit c'est des énergies, en fait, ici qui sont intérieures, auquel cas cette carte matérialise votre peur du changement. Voilà. Ou auquel cas, en fait, ici, c'est une énergie externe où vous allez rencontrer certaines résistances face à ce changement, où l'univers, en fait, comme si vous envoyiez des signes pour vous tester sur votre chemin. En tout cas, avec l'as de bâton, vous avez ce potentiel en vous, vous avez cette énergie brute, et cette énergie brute, c'est à vous de pouvoir la transmuter et de la transformer. Voilà. Il y a l'idée, ouais, voilà, de sortir de sa zone de confort et de vaincre comme ça ses peurs. C'est intéressant d'avoir comme ça ces deux cartes ensemble, une carte ressources et une carte de... comme s'il y a des... Pourquoi je pense à ça, je ne sais pas. Comme s'il y avait en fait un réveil en fait qui était en train de se faire au niveau de vos cellules, au niveau de quelque chose qui était en vous et quelque chose qui est en train de se réveiller comme ça. Comme si le fait de sortir hors des chemins connus, voilà, allait faire réveiller quelque chose qui était en vous. Ça peut tout à fait représenter quelque chose d'intérieur. Je ressens plus cette énergie comme ça intérieure où c'est quelque chose qui vous fait peur, quelque chose qui va ressortir comme ça. Allez, on va tout de suite aller interroger le tarot pour en savoir un peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quelles sont les énergies qui arrivent vers les personnes qui auront choisi le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies qui arrivent vers les personnes qui auront choisi le groupe numéro 2? Allez. Non mais regardez, j'ai l'as de bâton. 2 fois l'as de bâton qui ressort. Ok, alors, associé avec le pendu. Ok, alors, d'accord. Ok, alors, ok. Bien, alors... En dos de deck, j'ai la reine d'épée. Ok. La reine d'épée, ça représente en fait l'énergie d'une personne qui
certes, a pu souffrir, mais qui a su en fait ici déposer les armes. Voilà, c'est quelqu'un qui voit clair, quelqu'un qui voit juste, quelqu'un qui sait se projeter. Ok. Il y a l'idée en fait que vous étiez resté comme ça un peu en sommeil dans votre situation et maintenant vous allez vous retrouver confronté à des choix. Voilà. Et des choix qui peuvent vous remuer. Mais on vous dit, non mais vous avez vu, vous avez 3 as. Ouais. On vous dit que vous aurez l'esprit clair et que vous arriverez, je pense, à vaincre vos démons. Allez, on va commencer la lecture des cartes. Donc, on nous reconfirme que vous avez ce potentiel. 2 fois, vous l'avez. C'est donc bien, en fait, ici, une ouverture sur ce portail énergétique. Pour l'instant, vous pouvez avoir le sentiment de vous retrouver bloqué dans ce changement, comme si les choses autour de vous, en fait, comme s'il y avait en fait ici ce statu quo, voilà. Alors qu'en fait, on vous invite pour aborder en fait ici cette phase de changement. On a vu qu'il y avait ce réveil comme ça de peur qui pouvait venir vous secouer énergétiquement et tout le monde peut le comprendre. Quand on a des peurs comme ça en fait ici qui se réveillent, c'est pas toujours facile en fait de pouvoir les transmuter et c'est quelque chose justement qui peut vous laisser en fait comme ça un peu statique et avec le fait de ne pas vouloir bouger. On vous dit, le tarot en fait vous conseille d'avancer pas à pas. Voilà. On est en fait ici sur des énergies de changement, c'est pas du changement brutal. Vous avez besoin de vous structurer et d'avancer piano piano, step by step, pas à pas. Vous voyez comme cette couche en fait ici qui va vers l'arc-en-ciel, d'avancer progressivement en posant en fait ici comme ça à chaque fois vos jalons. Avec l'idée de la biche, c'est comme si vous alliez en fait découvrir des nouvelles choses. Hein, voilà. Sur cette route du changement pour vous, sur cette idée comme ça de nouveau départ, il y a l'idée comme ça en fait ici avec le 10 de coupe, d'avoir comme ça cette comme une complétude, quelque chose en fait ici qui va vous faire vibrer, quelque chose en fait ici qui va réveiller en fait ici des émotions. On avait vu qu'au départ c'était vos changements, alors autant ça peut être professionnel, ça peut être changer de job, ça peut être changer d'endroit, déménager, ça peut être changer de région. Le fait de changer de statut en fait ici avec votre partenaire, de vous mettre en couple et ou peut-être de rencontrer une autre personne, que sais-je. Voilà, mais enfin, il y a l'idée en fait d'un bouleversement comme ça ici qui est vraiment majeur pour vous, quelque chose qui réveille des peurs, mais au final c'est un pari gagnant. C'est un pari gagnant parce que vous arriverez en fait à faire le lien dans tout ça. Hein, c'est comme si vous étiez en train de tisser comme ça un canevas. Alors il ne se fait pas en fait du jour au lendemain. On vous dit bien en fait d'avancer comme ça, pas à pas. Voilà. Et il y a bien cette idée comme ça d'accomplissement. J'entame un nouveau cycle et je sais que je vais vers quelque chose de durable. Et pour que ce soit durable, eh bien j'avance comme ça pas à pas. Ça me permet également de pouvoir surmonter mes peurs. Est-ce que c'est la peur du changement? Est-ce que c'est la peur de réussir? Est-ce que c'est la peur peut-être de se casser la figure? Vous voyez, en fait, toutes ces choses en fait qui peuvent vous traverser. On vous dit en tout cas que ce sera comme une renaissance pour vous. C'est également une carte qu'on avait eue dans le premier groupe. Voilà, donc des énergies en fait de transformation. Vous voyez, en fait, où on passe du 1 au 10 au 20. Donc, il y a une réelle transition. Il y a une réelle transition. Il faut juste en fait pour vous, groupe numéro 2, passer cette période comme ça de blocage et vous avez cette capacité de voir clair sur votre... ouais, vous avez cette capacité en fait de voir clair sur votre situation. C'est l'occasion également en fait de nettoyer vos énergies, de nettoyer en fait ce qu'il y avait à l'intérieur de votre corps
peut-être des émotions que vous n'aviez pas ressenties jusqu'à présent parce que justement dans votre zone de confort. Et comme justement ben, vous sortez de cette zone, eh bien ça va réveiller tout ce qui était en sommeil en vous. Allez-y crescendo, allez-y piano piano et fixez-vous par exemple comme un tableau de bord où vous avancez pas à pas. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire ici sur la partie du tarot. On va aller voir avec deux oracles que j'ai mélangés ensemble. Ce sont deux oracles de Stécie Di Marco. Alors, l'oracle de la lune et l'oracle de l'énergie. Alors, donc rien à voir sur les dos de deck. En revanche, sur les cartes, moi je retrouve la même énergie. C'est donc pour cette raison que je les ai associés. Alors, allez s'il vous plaît pour le groupe numéro 2. Voilà, quels sont les conseils? Alors, je vais prendre deux et je vais en prendre une autre. Allez, pour le groupe numéro 2, je voudrais une dernière carte, s'il vous plaît, sur les énergies qui viennent. Les énergies qui viennent au groupe numéro 2. Et ce sera la dernière. Alors, dans votre changement, vous pouvez vous aider en fait d'animaux qui sont autour de vous, voilà, qui pourront, le cas échéant, être des ressources. Vous voyez, on a toujours la biche qui apparaît ici, ou vous servir de votre animal totem si cela vous parle. Alors, en tout cas, on vous dit par rapport à ce changement de rester concentré, de rester focus sur votre objectif, sur ouais, de rester focus en fait ici sur le changement, cette nouvelle phase que vous êtes en train d'aborder. On nous redit bien que c'est une transformation pour vous, voilà, avec ce papillon. On est également en fait ici sur des énergies de guérison. Et voyez, quand on regarde cette personne qui se trouve comme ça en fait ici à l'intérieur d'une bulle, vous voyez, en fait, elle a le visage qui est à moitié rempli par les émotions. Voilà. Donc, je pense que vous aurez un travail important à faire au niveau des émotions. Comment je gère ma peur, comment je gère mon anxiété, comment je gère mon stress, quelles sont mes ressources, voilà, pour pouvoir dépasser, en fait, ici, ces peurs. Vous voyez, il y a tout ça. Il y a l'idée, voilà, de ne pas se faire comme ça... absorbé par ces émotions, mais au contraire de bien rester concentré, de bien rester focus sur ce que vous souhaitez faire et de vous dire que tout simplement, j'avance pas à pas. Chaque jour, je fais un petit pas de plus. Voilà. Et c'est comme ça que j'aborde mes changements et que je peux, et qu'à un moment, en fait, ici, la situation, elle se débloque. Hein. Je vous rappelle qu'on a l'énergie du 1, du 10 et du 20. Donc, il y a vraiment quelque chose qui monte crescendo. Alors, on parle bien en fait ici de difficulté, voilà, par rapport à ce changement, que il y a l'idée, voilà, de comme un nettoyage énergétique. Hein. Et c'est ça en fait. Vous voyez, c'est toute cette mémoire cellulaire qui est en train de se réveiller du fait de votre changement et c'est comme un nettoyage. Voilà, ce que vous aviez stocké, peut-être que vous aviez laissé inconsciemment de côté et qui est en train de ressortir par l'intermédiaire en fait ici de ce changement. Donc dites-vous bien que les choses en fait elles se font en fait dans la durée, voilà. Elles se font pas à pas, mais c'est quelque chose qui peut remuer, auquel vous n'étiez pas habitué. N'hésitez pas également justement pour vous permettre, pour vous donner en fait des moments de plaisir dans ces moments comme ça de transition, de changement qui ne sont pas faciles. Voyez, en fait, ici, on a cet instrument de musique, ça peut être le fait également de danser. Enfin, il y a l'idée en fait de libérer son corps. Voilà.
C'est ce à quoi en fait cette carte me fait penser. Voilà, il y a beaucoup de choses qui passent par vous en fait ici au niveau du corps, beaucoup d'émotions en fait ici qui vous transpercent. On avait vu que bon là du coup vous avez vous êtes comme ça focus et l'idée en fait voilà de relâcher la pression que vous avez au niveau du corps, ça peut passer également par la danse, la musique, le chant. Tout ce qui va vous libérer, tout ce qui va faire circuler les énergies. Voilà. Faites ce qui vous fait plaisir. Et on parle bien en fait d'un choix directement lié à l'âme. Hein. Ce vers quoi vous êtes appelé, c'est un changement en fait que vous profond. Voilà. Et c'est comme un appel en fait ici de votre âme, comme si vous alliez voir en fait les choses sous un œil neuf. Hein, quelque chose qui va vous faire qui va vous faire pulser. Au départ, ça fait peur. Voilà. Qu'est-ce que j'ai derrière cette peur? Si j'arrive à transcender cette peur et si j'arrive à passer les barrières, et bien justement, je vais retirer une grande satisfaction à mettre en place des choses, des événements qui me font vibrer, comme un appel de votre âme. Elle est magnifique cette carte, elle est magnifique. Et on est encore, vous voyez, on a 2 fois la carte 14. Alors on est bien en fait ici sur 2 oracles différents, mais toujours de Stécie Di Marco. Et c'est comme une guérison pour vous. Vous voyez, ça me fait penser en fait à l'arcane majeur du tarot. C'est comme une guérison pour vous. Donc restez confiant sur votre chemin. Sachez que c'est juste l'appel de votre âme et que ça va vous permettre tout ça en fait de voir le jour en fait sous un œil nouveau. Voilà. Alors j'en ai terminé pour cette première partie. On va aller voir voilà, quels peuvent être les axes de guérison au cours de votre changement. Alors s'il vous plaît, pour ceux et celles qui auront choisi le groupe numéro 2, quel serait l'axe de guérison? Allez, quel serait l'axe de guérison pour ceux et celles qui ont choisi le groupe numéro 2? Alors, j'en prends qu'une. On va aller voir quels sont vos blocages et quelles sont vos ressources. Allez, pour le groupe numéro 2. Alors, quels peuvent être les blocages pour ceux et celles qui auront choisi le groupe numéro 2? Alors, ok. Quelles seront les ressources? Alors, quelles seront les ressources pour le groupe numéro 2? Quelles seront les ressources? Alors, je vais les mettre comme ceci. Ok. Alors, l'axe de guérison, vous voyez. Alors, on parle d'un fardeau. Alors, un fardeau. Vous voyez, quand je reprends cette image, vous voyez, il y a ce cadre. Voilà. Et vous étiez en fait dans ce cadre, cette zone de confort, voilà, avec quelque chose qui était à l'intérieur, mais comme si c'était resté en sommeil. Voilà. Et c'est ce qui va être réveillé au cours de votre changement, au cours des changements que vous allez avoir.
que ce soit à titre personnel, que ce soit à titre professionnel, à titre familial, et ou avec votre entourage. Voilà. Et on vous dit en fait que c'était quelque chose que vous considériez, alors quelque chose que vous portez, qui a pu être lourd pour vous, hein, lourd d'un point de vue comme ça énergétique, quelque chose qui a pu générer en fait des peurs. Ouais. Alors, il est possible, et c'est également les énergies du moment, que ce soit quelque chose qui vous ait été transmis, pardon, j'ai bégayé, qui vous ait été transmis en fait par votre famille. Ça peut être du transgénérationnel, hein, c'est-à-dire que vous héritez en fait d'un fardeau comme ça, mais en fait qui n'est pas lié à vous, qui n'est pas lié à vous. Et c'est cette partie-là, en fait, ici, qui peut vous empêcher comme ça d'entamer, en fait, cette phase, ce processus de changement pour vous libérer de ce poids, parce que je sens que c'est un poids qui reste quand même important. Vous avez différentes techniques. Vous pouvez bien évidemment aller consulter un guérisseur, bien sûr. Également aller voir en fait des thérapeutes, faire de l'EMDR, pratiquer également en fait de l'EFT, pratiquer en fait ici de l'hypnose régressive. Voyez en fait, voyez tout ce qui vous parle, voilà. Mais il y a l'idée comme ça de se libérer de ce fardeau. Et votre blocage, c'est marrant parce que, enfin, on a la liberté, c'est comme si vous disiez, ben en fait, non, ces blocages, ils font partie de moi, je ne peux pas les enlever. Si, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Mais je pense que vous aurez besoin d'aide pour pouvoir retirer ce poids que vous avez en vous. Hein. Je pense que ça va bien, ça commence par les émotions, mais il y a quelque chose, moi je ressens quelque chose de beaucoup plus profond. Hein. Et ça peut tout à fait être lié en fait ici au transgénérationnel, quelque chose qui se transmet comme ça de génération en génération et qui vous empêche de voler comme ça de vos propres ailes. Alors que les énergies avec l'ouverture de ce portail du 11 novembre, du 11-11, justement, ben, ça va vous porter comme ça vers l'avant. Pour autant, en fait, ici, il y a ce travail en fait de nettoyage en fait ici à faire, très très important. Alors, en ressources, quelles sont vos ressources? Voyez, en fait, ici, vous avez la magie. Alors, peut-être pratiquez-vous des rites, auquel cas, si ce n'est pas vous, ça peut être d'autres personnes de votre entourage. Hein. N'hésitez pas à vous faire aider. N'hésitez pas à vous faire aider de personnes compétentes, de personnes en qui vous aurez confiance, décidément, et justement qui vont vous permettre en fait de vous libérer en fait un peu comme de ce poids ou de ces traumas. Voilà. Donc je vous réitère, voilà les techniques EFT, les techniques EMDR. Les techniques EFT en fait sont des points d'acupuncture. Enfin comme on agit en fait sur le corps en récitant des mantras. En appuyant sur certains points du corps et en fait ça fait des points comme ça d'acupression et en fait on va diriger notre mental et on peut nous aider en fait ici dans ces techniques. Vous avez les techniques EMDR avec les techniques en fait ici visuelles pour faire un travail sur la mémoire. Hein, les traumas en fait ici qui n'auraient pas été digérés et enfin qui n'auraient pas été assimilés par le corps, justement ça permet de les faire ressortir. Et avec cette carte, il y a l'idée en fait d'aller chercher de la ressource externe pour vous aider en fait à transmuter en fait ici ce poids qui vous pèse. Et on vous dit que vous aurez cette capacité à pouvoir retrouver votre équilibre. Et ça, c'est très très bon. Très très bon. J'avais également ces cartes qui étaient tombées, donc on va aussi les regarder. On parle bien en fait de choix qui s'offrent à vous. Ouais. On vous demande de faire preuve de compassion avec vous-même. Il y a l'idée avec cette boussole aussi, vous voyez, d'être guidé. D'être guidé en fait ici sur le bon chemin.
Alors le bon chemin, pardon. Faites ce que vous ressentez au plus juste à l'intérieur de vous. Voilà. Prenez votre temps. Il n'y a pas de précipitation à avoir. Voilà. Et voyez, en fait, ici, il y a tout ce travail. Il y a tout ce travail, en fait, ici, à transmuter. Tout ce que vous avez porté ici en vous, qui était stocké en vous et qui vous empêchait comme ça de pouvoir vous élever, c'est un travail actuellement de libération et c'est totalement en lien avec les énergies. Aidez-vous, avec les énergies actuelles, aidez-vous de personnes qui pourront vous aider. Enfin, entourez-vous, pardon, de personnes qui pourront vous aider en fait ici à transmuter ces énergies, à vous libérer de certains traumas, à faire un nettoyage énergétique, à faire un nettoyage cellulaire. Voilà. Et c'est tout à fait ce que je ressentais en fait en voyant cette carte du début. C'est quelque chose qui vous fait peur. Et c'est normal, parce que c'est un travail qui n'est pas facile. Pour autant, c'est un travail nécessaire qui vous permettra d'accéder comme ça à ce potentiel, à cette énergie brute que vous allez pouvoir transmuter et à revenir ici sur vos passions et à revenir vers l'appel de votre âme. Voilà. Juste, pardon, pour terminer cette guidance, on va prendre un conseil des plantes. Allez, pour celles et ceux qui auront choisi le groupe numéro 2, quel est le conseil des plantes pour transmuter leurs énergies? Oh, alors, oui. Vous voyez, on parle bien de guérison et de cicatrisation. De prendre soin de soi. On est sur la plante l'achillée millefeuille. Et quand je regarde en fait ici le dessin, vous voyez, on voit comme ça sur le pot des personnes qui luttent. Je pense qu'il y aura de la lutte, enfin et ou soit de la résistance de votre corps et ou de votre esprit. Mais en tout cas, voilà, il y a l'idée, voilà, d'accéder à cette guérison, mais il y a du travail à faire. Voilà. Pour autant, après, c'est bénéfique. Très bénéfique. On va aller lire les propriétés de cette plante. Alors, c'est la première. Alors, le message de la plante. Je ne vais pas tout vous lire, sinon ça va être trop long. L'achillée millefeuille soigne et cicatrise nos blessures, physiques comme émotionnelles. Elles ont besoin d'être pensées afin que l'on puisse avancer. On est en plein cœur de la guidance. On ne peut pas se remettre à marcher avec une jambe blessée, ni créer de nouvelles situations saines avec un cœur brisé. Elle nous rappelle que le corps et la psyché humaine ont les capacités phénoménales de réparation. Mais pour ça, nous ne devons pas oublier l'importance de la convalescence. Nos blessures demandent de l'attention, des soins, de la patience, vous disiez d'avancer pas à pas, et pourquoi pas de l'aide. Regardez, c'est incroyable. Et pourquoi pas de l'aide d'un thérapeute. Est-ce qu'il y a un choc émotionnel dont je n'ai pas encore guéri et qui requiert mon attention? Est-ce que j'ai encore besoin de temps et de soins avant de passer à l'étape suivante? Prendre son temps. Page de denier, la biche. Rituel. Préparez un bain de fleurs. Mélangez 3 cuillères à soupe d'un mélange de fleurs, par exemple lavande, calendula et achille millefeuillé, dans un litre d'eau chaude. Infusez 15 minutes, puis mélangez à l'eau du bain. Visualisez l'eau guérir ce qui en a besoin. Voilà également un rituel qui peut vous être proposé. Voilà, mais écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère que ça aura pu vous apporter des points d'éclaircissement. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez perçu cette guidance, comment cela vous parle. Si le cœur vous en dit, si vous avez aimé également, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout sur cette guidance. J'ai pris beaucoup de plaisir, voilà, à vous la faire. Enfin, vous délivrer ces messages. Et je vous dis, prenez bien soin de vous. Vraiment, prenez le temps. Prenez le temps de prendre soin de vous. C'est extrêmement important. Voilà, et ce ne sera que bénéfique pour la suite. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous dis à très très vite. Et voilà, prenez soin de vous. À ciao, ciao.